Peut-être on en parlera un jour encore. Quand tu prononces une parole, c'est que toi tu décides. Quand tu es sous l'onction de Dieu avec l'approbation de Dieu, Dieu l'agrée et l'accepte comme ça. Comme je vous le disais, Dieu, l'homme dit, comme tu as des pavillons, des oreilles très grandes, et tu es très gros, je t'appellerai éléphant. Et Dieu dit qu'il en soit ainsi. Il regarde et dit, mais toi comme tu cours vite là, je t'appellerai antilope. Et Dieu dit, il en est ainsi. Et Dieu appelle aujourd'hui antilope, pas parce que c'est lui qui avait appelé antilope, parce que l'homme a appelé antilope, antilope. Voilà. Mais quand il nomme tous ces animaux, on ne trouve pas un homme qui lui ressemble. Même un animal qui lui ressemble. Parce que si nous étions venus des animaux, il y aurait d'autres animaux qui seraient un peu comme l'homme. Qui pouvaient être le vis-à-vis de l'homme. Mais il n'en a pas trouvé. Le verset 18 nous dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et quand on dit je lui ferai une aide semblable, mais on ajoute à lui. Ça peut être une tautologie, mais c'est pour mettre de l'affirmation sur cette aide qui doit ressembler à lui. Comment il procède? J'avais dit, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Cette chirurgie qui se passe, c'est pour faire sortir la femme. C'est Dieu lui-même le grand chirurgien. Il ne prend pas la femme de la poussière, mais il a fait sortir de la femme. De l'homme plutôt. Il fait sortir la femme de l'homme. Et la biologie atteste cela, dans tout homme, il y a aussi une femme. C'est comme ça que ce sont les hommes qui déterminent le sexe de l'enfant qui doit naître. Vous devez le savoir. Donc si un jour votre mari vous chasse parce que vous ne mettez au monde que des femmes, des filles, c'est lui qu'il faut chasser. Il dit que non, moi je n'ai rien à faire, c'est toi qui me donnes, moi je reçois. Tu me donnes, je reçois et puis après tu me condamnes. C'est l'ignorance qui tue. Alléluia. Amen. Il fait ressortir la femme. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il l'amène vers l'homme. Jeunes gens, on ne cherche pas une femme. Alléluia. Amen. Adresse-toi à Dieu. Dieu va amener la femme de ta vie en mettant les circonstances telles que elle vient vers toi. Peut-être elle a toujours été là.
Mais tu étais dans un profond sommeil. Qui sait comment il se réveille? C'est Dieu qui nous réveille chaque matin. Et quand on se réveille, le premier organe, la première chose, le premier sens qui montre qu'on est réveillé, c'est la vue. Tu dois voir. Je vais aller plus loin que le mariage. Je veux que tu te réveilles enfin de ton sommeil. Pour que tu vois tout ce que Dieu a disponibilisé pour toi. Ta richesse. Ta bénédiction. Tout ce que Dieu a fait, tu dois les voir. Entre dans une nouvelle saison où tu dois voir ce que Dieu a fait pour toi. Dieu a fait de merveilles pour toi. Et tu dois les voir. Et quand tu les vois, quand Dieu amène la bénédiction vers toi, écoutez ce que dit l'homme. Cette fois, celle qui est os de mes os est chair de ma chair. On l'appellera femme. Ce matin, je veux que chacun de nous puisse nommer la bénédiction que Dieu lui apporte. Que Dieu voie ce que Dieu a fait pour lui. Vois ce que Dieu a fait pour toi. Vois ce que Dieu a fait dans cette église. Tu n'es pas ici pour rien. Tu es ici pour voir la merveille de Dieu. Si tu ne vois rien, tu passes ton temps inutilement. Je prie pour que tes yeux s'ouvrent. Je prie pour que tu te réveilles. Il y a la bénédiction de Dieu ici à la cité de l'Éternel. C'est la cité de gloire. C'est la cité de mariage. C'est la cité de richesse. C'est la cité de la bonne santé. Mais tu ne vois pas ces choses parce que tu dors encore. Même quand je parle comme ça, tu dors. Aide-moi à dire à ton voisin, réveille-toi. Toi, tu te réveilles doublement. Non, toi, tu vas te réveiller doublement. Alléluia. Réveille-toi. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Il a formé des choses. Écoutez bien. On ne dit pas que Dieu a créé une femme dans ce verset ici. On dit que Dieu a formé. Je ne sais pas comment dire ça. Dieu a donné une voilà. Il donne une forme à sa parole pour qu'elle soit matérialisée. Alléluia. Amen. Laisse qu'un temps de formation de toutes les paroles que Dieu a prononcées pour toi puisse commencer. Que toutes ces paroles sur cette église commencent à prendre forme. La forme. Toi-même prends la forme que Dieu veut pour toi. Il avait la forme de célibataire, mais à partir d'aujourd'hui, il aura la forme de marié. Il aura les attitudes de marié. Ce matin, l'esprit de célibataire est en train d'être chassé, pas par une prière, mais par une décision. Cet esprit de célibataire a aussi ses petits esprits. C'est l'esprit de Maléwa.